Dans la commission dans laquelle je suis, dans la sous-commission qui est justice, droit et liberté, notre base de travail est de 943 propositions. Bon, nous nous sommes éclatés à nouveau en sous-commission, donc subdivisés en certains pour mieux effectuer le travail sur ces propositions. Et au risque de me répéter, sans entrer dans les détails, je puis vous dire que toutes les questions liées au droit, à la justice et aux libertés fondamentales sont traitées. Je pourrais vous dire également que l'une des questions qui revient sans cesse, à savoir la question des crimes rituels, à savoir la question des violences post-électorales, est une question qui, en ce moment même, est débattue. Le débat sur la commission Vérité et Réconciliation est un débat d'actualité. Mais ce qu'il faudrait également que la majorité de nos compatriotes comprennent, c'est que c'est une commission qui ne peut pas être mise en place l'espace d'un dialogue qui dure un mois. Une commission Vérité et Réconciliation est une commission qui, en fait, s'appuie sur un travail judiciaire, sur des enquêtes minutieuses, parce que pour pouvoir parler de certains faits, il faudrait qu'on puisse démontrer de façon scientifique, par exemple, qu'il y a eu crime, de façon scientifique, qu'il y a eu des exactions. Donc ce sont des enquêtes judiciaires. Et comme nous le savons, une enquête judiciaire peut prendre du temps. Si vous prenez par exemple le cas de ce qui s'est passé au Rwanda, jusqu'à présent, ces commissions vérité, réconciliation ou quel que soit le nom qu'on leur donne ailleurs, ce sont jusqu'à présent existent. Ce sont des commissions qui peuvent aller sur une dizaine d'années. Donc nous pensons qu'il faut d'abord acter en termes de loi ou de futurs décrets présidentiels le fait qu'il faut obligatoirement et nécessairement une commission vérité-réconciliation, ou je ne sais pas quel est le nom qu'on donnera, mais il le faudra. Au-delà des crimes rituels, il y a éventuellement les crimes économiques. Le Gabon a brassé durant ces 14 dernières années, voire ces 30 dernières années, énormément d'argent. Énormément. Le Gabon, on va dire, ces 20 dernières années, a eu plus d'argent qu'on a eu en 20-30 ans. Nous avons été, il y a quelques années, dans 1001 projets. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ce que ces projets ont produit. Par contre, ce que nous voyons, c'est que dans la capitale, dans tout le pays, nous voyons des personnes qui, n'étant que fonctionnaires, bénéficient aujourd'hui d'un patrimoine immobilier assez important. Donc, c'est également des questions que nous traitons. Et je puis encore une fois rassurer les Gabonais que les questions liées aux crimes économiques sont au cœur de cette commission.